Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer la préparation d'examen pour la partie d'électricité. Alors, cette vidéo est pour les étudiants d'université et aussi plus spécifiquement pour MPIC. Alors, on passe vers la partie d'examen. Donc là, au niveau d'exo 1, donc démontrer le théorème de Keneally. Donc là, juste comme rappel, donc avant d'entamer la partie d'exercice, d'accord? Donc là, c'est juste rappel. Alors, le théorème de Keneally, il permet de passer, alors, permet de passer d'une présentation ou bien de passer d'un schéma d'électrique. Alors, schéma. Alors, électrique. Schéma électrique. Sous la forme. Alors triangle, un schéma sous la forme étoile. Et inversement, bien sûr, et inversement. C'est-à-dire, donc le théorème de Keneally, il nous permet de passer d'un schéma qui est sous la forme, et c'est une forme étoile, d'accord, à une forme triangulaire. C'est-à-dire en triangle. Et vice versa, c'est-à-dire de passer de triangle vers étoile et de étoile vers triangle. D'accord? Donc là, c'est le théorème de Keneally. Il nous permet tout simplement tous les théorèmes généraux d'électricité nous permet de simplifier l'étude d'un circuit électrique. D'accord? Donc là, c'est le rôle du théorème de Keneally est de simplifier l'étude d'un circuit et plus précisément de passer d'un schéma qui est sous la forme étoile vers un schéma qui est triangle ou bien inverse, ça dépend des situations de problème. D'accord? Alors maintenant, on va démontrer le théorème de Keneally. Démontrer le théorème de Keneally, c'est-à-dire démontrer les relations entre R1 entre les R qui se trouvent au niveau schéma étoile et les R, c'est-à-dire les résistances qui se trouvent dans le schéma triangulaire. D'accord? Donc là, on sait départ. Donc là, je vais supprimer ça. D'accord? Donc là, c'est pas. Donc juste rappel, là bien sûr. Donc là, théorème de Keneally, il nous permet de montrer quoi? De montrer, c'est-à-dire dans ce cas-là, que R1 est égal à quoi? Est égal à R1, R2 est égal à R12, R13, c'est-à-dire on va écrire R1 en fonction de R12, R13, R23, d'accord? Sur Alors, c'est la somme R12 plus R13 plus R23. Là, bien sûr, qu'on astuce, donc là, R1, donc l'indice qui est ici, alors il va se répéter là. D'accord? Et les autres, c'est juste la somme. Donc, on peut déduire aussi que R2 est égal à R2, R23, d'accord, sur la somme R2, R12, R23, R plus R13. Et là, R3, c'est R13 fois R23 sur R2 plus R23 plus R13. Là, c'est juste, là, ce qu'on veut démontrer, là, c'est le théorème de Keneally. D'accord? Ou bien, donc là, c'est le passage de quoi? C'est le passage de triangulaire vers étoile. D'accord? Là, c'est lorsqu'on a le passage comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut écrire R2, R1, R3, R1 en fonction de les R qui sont donnés. D'accord? Là, ce sont donnés maintenant dans le sens là. Les R2, R23,
13 sont donnés et on cherche R1, R2, R3. Donc là, c'est le théorème de Keneally. Alors maintenant, on va passer vers la démonstration. La démonstration, elle est simple. D'accord? Donc là, on va se concentrer. La première chose à faire, c'est de schématiser. D'accord? Maintenant, on va passer vers la démonstration. D'accord? La première chose à faire, première étape, c'est de faire deux schémas, schéma en étoile et schéma en triangle, ou bien schéma triangulaire, d'accord? Donc là, on a les trois points A, B et C. Le point en il est C et on a les résistances R1, R2, R3. Après, on va dessiner les schémas en triangle. D'accord? Alors, le point A, le point B et le point C. Bien sûr, on va dessiner tout ça. Alors, entre A et B, on a R1, R2. Donc, ici, on a R. On va prendre l'indice 1 et 2. Donc, R12, c'est-à-dire R1, 2. La même chose, entre A et C, entre A et C, on a R, l'indice 1 et 3, c'est-à-dire 13 ici. Et entre B et C, on a l'indice 2 et l'indice 3. Donc, on a R20, 23. D'accord? Donc là, c'est première étape. Deuxième étape, ce qu'on va faire, on va au départ, on va supprimer, on va déconnecter A. Si on déconnecte A, alors on va le supprimer. Donc, on déconnecte A. D'accord? C'est-à-dire, on va le supprimer. Supprime A. Donc, deuxième étape, on supprime A. Lorsqu'on va supprimer A, donc au niveau étoile, on a quoi? On a les deux, les R3 et R2. Alors, il devient enserré. D'accord? Parce que là, on va déconnecter, on va enlever carrément. Donc, R2 et R3 sont enserrés. Donc, on a R2. Donc, la résistance entre B et C en présentation étoile est égale à R2 plus R3. D'accord? On va faire la même chose ici, c'est-à-dire on va enlever le A. Lorsqu'on va enlever le A, c'est-à-dire ici. Donc on va supprimer ça. Lorsqu'on va supprimer ça, alors on a la résistance équivalente entre le point B et C est égale à quoi? Est égale, c'est la résistance de deux résistances en parallèle. C'est-à-dire l'ensemble, cet ensemble en parallèle avec la résistance R23. Alors, on passe vers l'étape 2, donc écrire ce qu'on a déjà dit. Donc, voilà, deuxième étape. Alors, on déconnecte direct. On déconnecte le point A. Donc on a dans le schéma étoile, le point, la résistance, donc les résistances R2 et R3 sont enserrées. Les résistances R2 et R3 entre le point B et C sont enserrées. D'accord? Donc, la résistance BC, c'est la résistance entre le point A et le point B et C est égal à R2 plus R3. D'accord? Là, on a aussi dans le schéma en triangle, lorsque on déconnecte quoi? On déconnecte le point A, c'est le même point A. Alors, la résistance équivalente
vu entre le point B et C, alors est égal, donc I. Alors c'est RBC, c'est le même RBC. Alors c'est R, alors on va revenir. Donc là, lorsqu'on va déconnecter, alors là c'est A, lorsqu'on va déconnecter A, alors la résistance entre le point B et C, la résistance équivalente, c'est R23 en parallèle avec cet ensemble. Alors, c'est R23 en parallèle avec R12 plus R13. Donc, qui est égal à quoi? Donc, lorsqu'on va faire là, c'est évident, c'est-à-dire lorsqu'on va faire le calcul de la résistance équivalente à cet ensemble, d'accord, on va trouver est égal à quoi? C'est R23 fois R12 plus R13 sur la somme des 3. C'est R12 plus R13 plus R23. Donc là est égal à quoi? Est égal à R12, R23 plus R13, R23 sur la somme. D'accord? Donc là, voilà. Donc quoi? Donc R2 plus R3 est égal. Donc ici est égal à ça. Donc signifie que R2 plus R3 est égal à R12 plus R23 plus... Alors, pardon. Là, c'est R12 fois... Non, est égal à ça. Donc R12, R23 plus R13, R23 sur... Alors R12 plus R23 plus R13. Donc c'est juste cette valeur-là. D'accord. Donc on a trouvé ça. D'accord. Donc là, de la même façon, donc on a trouvé ça. D'accord. Après, on va dire, donc on peut faire la même chose. C'est-à-dire, on procède. Alors, une nouvelle page. Alors, de même manière, lorsque on déconnecte le point B, alors on trouve que R, alors ici on va aller ici. Alors maintenant, on va déconnecter le point B, c'est-à-dire on va déconnecter ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire on va déconnecter ça. D'accord? Alors maintenant, on a R1 plus R3, le R1 plus R3, donc il sera égal, c'est-à-dire le RAC est égal à R1 plus R3 est égal à l'ensemble qui est en parallèle, c'est-à-dire R13 en parallèle avec R12 plus R23. Et on a maintenant, ici, lorsqu'on va déconnecter, le courant il va passer ici, d'accord? Donc là, les deux sont maintenant en série, d'accord? Et les deux sont en série et tout l'ensemble il est en parallèle avec R13, d'accord? Alors RAC, lorsqu'on va, donc RAC est égal, RAC, la résistance équivalente entre A et C, alors RAC est égal à R1 plus R3 est égal à quoi? Donc là, c'est facile, on revient à ça. Donc là, on a le R13, il est en parallèle avec R12 plus R23, d'accord? Alors, c'est R13, alors fois R12 plus R23 sur la somme. Alors, R13, R12 plus R23. Donc là, c'est la somme. Alors, c'est R12, R13 plus R23 fois R13 sur R12 plus R13 plus R23. D'accord? De même, alors, on a RBC.
Alors maintenant c'est R, on va déconnecter C, c'est-à-dire R à B est égal, lorsqu'on va déconnecter le C, d'accord, donc R à B, donc on va déconnecter C, donc là R1 plus R2 est égal à R2 en parallèle avec ça. Donc alors R1 plus R2 est égal à R, là c'est R12, d'accord, alors c'est R13 plus R23 sur, alors la somme, d'accord, R12 plus R13 plus R23, alors est égal à R12 R13 plus R12 fois R23 sur R12 plus R13 plus R23. Donc on fait quoi maintenant? Donc on a trouvé que, alors on va juste sommer, alors R1 plus R3, donc là est égal à R12 R13 plus R23 R13 sur R12 plus R13 plus R23, alors R2 plus R3, alors là c'est R1 plus R2, donc je vais copier la même chose, alors est égal à quoi? C'est 23, d'accord, alors là c'est R, on va copier la même chose, d'accord, on va copier ça, on va copier la même chose ici, d'accord. Maintenant on va faire quoi? Donc bien sûr on va copier aussi, on va copier le R, il reste R2 plus R3, alors c'est égal, on a déjà calculé ça, c'est R23 R12 plus R23 R13 sur la somme R12 plus R13 plus R23. Maintenant on va prendre les deux, si on prend les deux, on va faire la différence. Lorsqu'on va faire la différence, on va trouver quoi? On va faire, alors, on va faire quoi? On va faire la différence de ça avec ça. Lorsqu'on va faire la différence de ça avec ça, donc là, on va supprimer R1 et on va faire la somme avec le troisième, c'est-à-dire là moins, là plus. D'accord? Donc on va faire la différence entre l'équation 1, donc là c'est l'équation 1, là l'équation 2 et la équation 3. Alors équation 1 moins équation 2 plus équation 3. Donc équation 1 moins équation 2 plutôt plus équation 3. Alors non, donc quoi? Alors lorsqu'on va faire, on va supprimer R1. Alors ici on a R3 moins R2 moins R3 moins R2 plus R3, c'est-à-dire on va trouver 2R3 est égal à ça moins ça. Donc lorsqu'on va faire ça moins ça, on va trouver quoi? Alors le R13, avec le R13 il sera supprimé, d'accord. Alors après on a le, ça c'est un 100, d'accord, ça c'est un 100. Alors et là c'est le moins, donc là on va supprimer ça avec ça et il reste ça avec ça en 2. Donc là on va trouver 2R23 R13, d'accord, sur la somme R1 R12 plus R13 plus R23, d'accord, et là on va simplifier par 2, alors R3 est égal à R23 R13 sur la R12 plus R13 plus R23. D'accord. D'accord. Donc là, de la même façon, on va faire pour les autres. D'accord. Alors, de la même façon, on va faire deux. Alors, on a dit quoi? Je reviens à ça.
on va au départ, on va faire l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Alors, au départ, on va faire quoi? On va faire le 1 moins 2 plus 3. Donc, le 1 moins 2 plus 3, alors nous donne quoi? Alors, nous donne 2R3. Donc là, on peut revenir à ça et faire cette somme. Donc là, le R1 est égal à ça, le R1, c'est-à-dire le R1 de ce côté, plus moins R2. Alors lorsqu'on va faire le moins R1 plus R3 moins R1 moins R2, c'est-à-dire R3 moins R2. D'accord, plus R3, c'est-à-dire R3 moins R2 plus R2 sera simplifié, plus R3. Donc à la fin, on aura 2R3. D'accord, c'est 2R3. De la même façon, même procédé, d'accord, on va faire la même chose au niveau de l'autre côté. Donc de ce côté, c'est-à-dire cette valeur moins cette valeur, donc on a les deux, les choses sont simples. Alors ça, avec ça, il sera supprimé. Après, lorsqu'on va faire la somme avec le 3, donc là, il sera en moins, donc là, avec ça, et on va trouver qu'on nous avons ici. Alors, c'est 2. R, on va trouver 2. R20, R23, R, alors là, R13 sur la somme. R13 plus R12 plus R23. Donc, on va simplifier par les deux. On va trouver que R3 est égal à R23, R13 sur R13 plus R12 plus R23. De la même façon, on va faire quoi? On va faire... on fait 2, ou bien on peut faire le 1 moins 3 plus 2. D'accord, il nous donne quoi? Alors le 1 moins 3, c'est-à-dire on va trouver R1 moins R2 plus ça, on va trouver 2R1. D'accord, donc là on va trouver 2R1. Donc on va trouver 2R1 est égal à combien? Est égal, lorsqu'on va faire ça, est égal à 2R. Donc là, R13, R12. Donc l'astuce, c'est que le 1 ici, il va s'apparaître dans l'indice. Alors on aura R1 et indice, l'autre indice 13 et 1 indice 2. D'accord? Sur la somme, 13 plus... Alors, R13 plus R12 plus R23. Donc, à la fin, alors on va simplifier par ça et on va trouver que R1 est égal à R13, R12, alors R13 plus R12 plus R23. De la même chose, donc là, il reste de faire le 3 ou bien le 2 moins 3. Alors, elle reste à trouver 2. Alors, pour trouver 2, on va faire quoi? On va faire R2, le R2 moins R1 plus R3. D'accord? R2 moins R1. Alors, si 2 moins 1 plus l'équation 3, alors il nous donne R2 est égal à la fin. Donc, c'est R, donc 2, 23, 12 sur la 113 plus R12 plus R23. D'accord? Donc là, c'est de passer de quoi? Ça, c'est pour passer de l'étoile vers triangle. D'accord? Pardon, c'est de passer de triangle vers l'étoile. Alors maintenant, on va montrer le théorème de Kennedy inversement, c'est-à-dire de passage de l'étoile vers triangle. Donc de l'étoile vers triangle, c'est-à-dire on cherche R2, R23, R13 en fonction de R1, R2 et R3. Donc on fait quoi? Alors on va répéter ça. Donc on va relier B avec C. Donc là on va relier B avec C. Et c'est-à-dire on va relier les deux.
Donc, lorsqu'on va relier B avec C, ici, et même chose ici, d'accord. Alors là, le R3 et R2, il devient en parallèle. Et donc, la résistance entre le point A et C, donc c'est RAC, est égale à R1 plus. Alors là, les deux en parallèle. Alors c'est R1. Alors R2, R3 sur R1 sur R2 plus R3. D'accord. Donc là, si on fait la conductance, donc là est égal à R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 sur alors R2 plus R3. Donc 1 sur RAC est égal à R2 plus R3 sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. D'accord. Alors là, c'est au niveau de ça. Donc on va faire la même chose au niveau de triangle. Lorsqu'on va relier le A et B, on a le potentiel entre potentiel au point B est égal au potentiel au point C. Donc là, il n'existe pas. Comme il n'existe pas en point de vue courant tension. Donc là, signifie quoi? Signifie que R13 et R12 sont en parallèle. Donc ici, entre le point A et C, la résistance AC est égale la résistance équivalente, donc puisque les deux sont en parallèle, donc 1 sur RAC est égal à 1 sur 13 plus 1 sur R12. D'accord. Donc là, signifie que ça est égal à ça. D'accord. Alors là, c'est juste pour familiariser avec les choses. Maintenant, on va passer vers la rédaction. Alors, on a déjà fait ça au niveau. Alors, maintenant, on est ça. Alors, toujours en théorème de Kennedy, mais maintenant, on va montrer, d'accord, on va montrer la relation entre étoiles, le passage étoile vers triangle. Alors, on va enrouler le point B et C dans le schéma d'étoile. Donc, la résistance équivalente entre le point A et C, alors c'est RAC, alors c'est R1 plus, à travers on a déjà expliqué ça, donc c'est R1 plus R2 R3 sur R1 sur R2 plus R3, donc égal à R1 R2 plus R, alors là fois ça, alors R1 fois R3 plus R2 R3 sur R2 plus R3. Alors là, 1 sur AC, 1 sur RAC est égal, donc on va faire ça. Donc c'est R2 plus R3 sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Donc, on fait, alors on relie le même point, le point B et C dans le schéma de triangle. Alors la résistance A et C, donc là on va passer directement, c'est RAC, donc là résistance en équivalent, donc là on a résistance équivalente, c'est une résistance, on a association en parallèle, donc il sera d'après le schéma, donc 1 sur 12 plus 1 sur 13.
Donc là, si on revient, donc là, alors 1 sur 12 plus 1 sur 13, donc là, d'accord. Donc ça est égal à ça. Donc, alors, voilà. Donc, 1 sur R12 plus 1 sur R13 est égal à R2 plus R3 sur R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. Donc, de la même façon, d'accord, on trouve, alors, R2 plus R1 sur R12 plus 1 sur R23. Alors là, on a la somme, R2, R3 plus R1, R3. Et là, donc, il est facile. Donc, on va prendre quoi? On va prendre... Alors, on va prendre le 1 et le 3. Donc, les choses qui ne se répètent pas. Donc là, on a le 1 et se répète dans les deux. Donc là, on prend juste l'indice qui ne se répète pas. D'accord? Donc là, c'est 1 et 2. D'accord? Donc là, c'est R2 plus R1. Et là, on trouve aussi que R13 plus R23. Alors là, est égal à combien? Alors c'est R. Là, c'est 3, pardon. 3. Et là, c'est 2 plus R3 plus R1. Alors sur R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. De la même façon, donc là, on a l'équation, on fait ça. Équation 1, équation 2, équation 3. Donc là, équation 1. C'est égal à ça, donc. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Donc là, c'est juste, on va faire, vous remarquez là, on a R12. Alors si on fait 1, moins 2, moins plus 3. Donc à la fin, on va obtenir quoi? On va obtenir, là, ça avec ça, il va supprimer. Alors aussi, on a ça. R3, alors et ça avec ça il sera supprimé, alors on aura à la fin c'est 2 sur R13, d'accord, est égal, donc là on a ça avec ça il sera supprimé, ça avec ça, donc le 2, donc il sera R2 sur 2, R2 plus R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1, donc là à la fin on a 1 sur R3 13 pardon, est égal à R2 sur la R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Et à la fin, on aura le R13 est égal à R1, c'est le produit R1, R2. R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1 sur, alors la chose qui se répète pas c'est R2. Alors R23, alors là c'est R1, là c'est juste ça, je vais copier la même chose. Alors après on a R2, alors là c'est 3, alors R1,
R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. D'accord? Donc voilà donc le théorème de Quenelet de passage de triangle vers l'étoile et l'étoile vers triangle. Maintenant, on va passer vers l'exemple numéro... Alors, on ne sait pas où. L'exemple numéro 2, démontrer le théorème de Millman. Alors, le théorème de Millman, c'est, ou bien on appelle aussi théorème, ou bien la loi de Newton en termes de potentiel. D'accord? Donc là, on a ici le N branche. Donc là, première chose à faire, c'est étape 1. Première étape. Donc là, on va dessiner ça de façon jusqu'à RK ou bien N. Donc on l'appelle ça N. D'accord. Alors on a la branche 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à N. D'accord. Donc là, qu'ils sont un point commun avec un nœud. Donc ils se connectent toujours en un seul nœud ici. D'accord. Et aussi on calcule le potentiel. Donc là, on a le V ici. Donc par rapport à un référentiel. Donc là, on a le V1, le V3, le V2. Ici, on a le V1 et là, on a le Vn. D'accord? Alors, d'accord, voilà la schématisation. Maintenant, on va appliquer la loi de nœud ici. Donc, on applique la loi de nœud. Nouvelle page. Applique la loi de nœud. Donc, la somme des I est égale à 0. D'accord? Donc, la somme des I est égale à 0. Donc, là, ça signifie quoi? Donc, le I est égal à 1 jusqu'à le grand N. Donc, parce qu'on a une branche. D'accord? Alors, on revient à ça. Donc, le I1, donc là, si on a le I1, I2, I3, etc. Donc là, alors là, équivalent à quoi? C'est-à-dire, on a le I1 plus I2 plus, etc., etc. jusqu'à UN est égal à 0. D'accord? Là, c'est la loi de Newton. Donc là, il est équivalent à quoi? On va appliquer la loi de d'Ohm. On va appliquer la loi d'Ohm ici. Donc là, on a le I1, donc qui est ici. Donc le I1. Le I1, donc est égal à quoi? Alors il est simple, est égal à la tension ici, c'est-à-dire U1 sur R1. D'accord? Le U1 est égal à quoi? Est égal, c'est la différence de potentiel. Donc la différence de potentiel, il est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il est égal à V1 moins VA. Le VA, il est ici. D'accord? Alors, là est égal à U1 sur R1, sur U2 sur R2, etc. ainsi de suite, jusqu'à UN sur Rn, égal à 0. Là, c'est V1 moins VA sur R1 plus le V2 moins VA sur R2. Ainsi de suite jusqu'à Vn moins Va sur R2. Sur Rn, pardon. Rn est égal à 0. Donc là, on va décomposer les deux. Donc là, on va trouver le V1 sur R1 plus le V2 sur R2, etc. Jusqu'à combien? Jusqu'à Vn sur Rn moins la somme. Alors là, c'est VA, le VA sur R1 plus le V2 sur R2, le VA sur R2, etc. Le VA plus le VA sur Rn est égal à 0. On fait au niveau de la somme, donc là, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de VK sur RK moins le A. Donc là, on a, ou bien c'est la sommation. Donc, je vais passer de I égale à 1 jusqu'à N de VA sur RK. Alors, est égal à 0. Bien sûr, alors là, on a le VA est constant. Donc, on peut le faire sortir de la sommation. Donc, alors, tout d'abord, on va
passer ça à l'autre côté. Donc là, on va trouver la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de VA sur RK est égal à la sommation de E est égal à 1, pardon, à 1 jusqu'à N de VK sur RK. Alors, on a quoi? On a le A, il est constante. Donc là, on le fait sortir. Alors, c'est la sommation de 1 égale à, de I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK est égal à la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de VK sur RK. Donc là, alors VA est égal à la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de VK sur RK sur la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. D'accord. Donc là, c'est la loi. C'est le théorème de Millman. D'accord. On a alors théorème de Millman, il dit ça. D'accord, c'est la sommation. Donc là, c'est la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de, alors là, c'est VK sur RK sur la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. D'accord, voilà, c'est le théorème de Millman. Maintenant, on va passer vers l'exemple numéro 3. Donc, montrer pour un courant sinusoïdal, sa valeur efficace est donnée par la valeur efficace égale à la valeur maximale sur 2. Alors, on a un courant sinusoïdal. On a un courant sinusoïdal. Alors, donc, le I est égal à I max. Alors, le cos sin, pas de problème. Donc, soit cos, soit sin, la même chose. Oméga t plus, alors là, c'est phi. D'accord. On a déjà expliqué ça. Là, c'est la valeur maximale. Oméga, c'est la pulsation propre. Alors, phi, c'est la phase à l'origine. Et l'oméga t plus phi, c'est la phase à l'instant t. D'accord. Donc là, on va calculer la valeur efficace. Donc là, on va appliquer la valeur efficace. La valeur efficace est efficace. Est égal à quoi? Est égal à I carré, le moyen de I carré. Donc là, le moyen de I carré. Alors, pardon. Donc là, le racine du moyen I carré. D'accord. Je dois ajouter le racine. Donc I carré. Alors le T ici. Alors là est égal à quoi? Est égal à 1, le moyen. Alors c'est 1 sur T. L'intégrale de 0 à T. Alors le I carré T sur rien. D de T. Non, c'est juste le T, il est ici. Alors, le I ici. Alors je vais remplacer. Alors 1 sur T. D'accord, donc là, entre parenthèses, donc je vais remplacer l'intégrale de 0 à t, ici I max carré, cos carré oméga t plus phi, alors 2 dt. D'accord, le cos, on sait déjà que le cos oméga t plus phi, donc de façon globale, le carré, d'accord, le cos carré, relation entre le cos carré et alors je vais faire comme ça. Alors une autre. Alors on sait que le cos carré de θ est égal à combien? Est égal à cos de θ, d'accord? Alors moins il devient plus, alors plus sur 2. D'accord, donc on va l'appliquer. Donc I efficace. Alors est égal à racine 1 sur t, l'intégrale 0 à t, I max carré. D'accord, le cos carré, il va le changer. Donc c'est sera comme ça sur 2 cos, alors 2 oméga t plus 2 phi. D'accord, c'est le tout. D'accord, c'est le tout. Alors plus 1. D'accord, 2 dt.
Alors maintenant, pour simplifier les choses, alors on va calculer ça. On calcule. Alors on a l'intégrale de 0 à t et max carré sur 2 cos oméga t plus 2 phi, alors plus 1 u de t est égal, donc là on va faire sortir le I max, alors I max carré sur 2, c'est l'intégrale 0t cos oméga, alors 2t 2 phi dt plus 1 sur l'intégrale 0t, le 1 du dt. Alors là, c'est E max carré. Alors ici, on a comme quoi? On a c'est 1 sur 2 oméga. Voilà, 1 sur 2 oméga sinus 2 oméga t plus 2 phi de 0 à t. D'accord? Donc moins ou bien plus le 1, alors c'est le 1 sur 2 t moins 0, ou bien on peut faire de t 0 t. Là c'est plus mathématique. D'accord. Après, donc là on a le I max carré sur 2. Alors là il sera 1 sur 2 oméga sinus. Alors on sait que sinus est un périodique de période t, mais là c'est t de façon globale, alors il est périodique de période t, c'est-à-dire on a sinus de 2 oméga t. Alors bien sûr on a oméga, le oméga égale à 2p sur t, d'accord, 2p sur t. Donc à la fin le thème, le oméga t plus 2 phi moins sinus de phi, d'accord, plus 1 sur 2 t, d'accord. Donc là est égal à combien? Alors là c'est oméga, donc si on fait là c'est oméga, c'est 2 oméga p, alors là c'était t sur t, donc là je vais remplacer ça. Alors c'est 2, alors le 2 fois 2p sur t fois le t, alors on supprime ça avec ça. Le sinus est une fonction qui est périodique de 2π, donc là cette valeur est égale à 2 phi, donc là à la fin on aura 2 phi, d'accord, sinus 2 phi, donc là sinus ça avec ça, donc là on va obtenir 0, et là on a le, alors le ça, alors on aura à la fin c'est 2 sur 1 sur 2, 4. Alors le 1 sur 2 devient ça. Non, non, pas ça ici. Alors là, c'est 1 sur 2. D'accord. Et max sur 2 fois t. D'accord. Donc on va remplacer ça ici. Donc I efficace est égal à racine. Alors c'est 1 sur t. I max carré sur 2. Alors ici t avec t sera supprimé, alors I max carré sur racine de 2, d'accord. Donc I efficace est égal à I max sur racine de 2, dans le cas où on a bien sûr le courant est sinusoïdal. Donc là c'est pour sinusoïdal, d'accord. S'il n'est pas sinusoïdal, c'est-à-dire s'il est périodique mais de période n'est pas de P, on doit faire le calcul, d'accord. Attention au niveau de ça. Donc, ce résultat est dû au fait que le Coran est sinusoïdal. Donc, voilà, donc on va s'arrêter ici. Alors, on va corriger les autres exercices dans les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.